Bonjour à tous les amis, comme promis, nouvel épisode Golf 4. Alors la dernière fois pour passer au contrôle technique, on avait dû changer la partie avant de l'échappement, c'était donc la partie catalyseur. Aujourd'hui, on va passer sur la partie arrière qui elle est complètement pourrie. Et donc vous allez voir ici, donc j'ai prévu tout le kit entier Silent Block, donc silencieux, demi-ligne arrière, donc les deux fixation. Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais oublié de commander la sonde lambda. Aujourd'hui, c'est chose faite, on la remplace. Parce qu'en plus de ça, j'ai un témoin moteur. Et voilà, donc on a tout le kit, les fixations, l'échappement, tout est neuf. Et on se retrouve directement en dessous du véhicule. Allez, c'est parti, générique. Donc on est ici en dessous du véhicule et là comme vous pouvez le voir, regardez. Donc on a une fixation ici qui est complètement cassée. Donc ici ça ne tient plus sur son Silent Block, d'où les claquements au roulage. Donc ici vous voyez ici le collier que nous on avait mis, on va devoir le défaire cette fois-ci pour enlever ce morceau complet qui est complètement pourri. Et ici c'est pareil en fait, donc ça continue. Ici on a la jonction. Et on voit bien ici que la ligne est complètement, elle est complètement pourrie. Alors, on a reçu avec les nouveaux Silent Block. Donc, je vais vous la filmer encore une fois quand elle est dehors. Donc, on dépose déjà la partie arrière. Ok, allez, c'est parti. Ok, donc première chose, un peu dégrippant. On sépare le collier. Ok, on est parti, douille de 13 longue. Donc vous voyez, elle est séparée. Avec quelques coups de marteau, on s'en sort plutôt bien. Ok, alors on va s'attaquer ici au Silent Block. Voilà. Donc on y va généreusement. Vous utilisez un type de WD-40, celui que vous voulez. Voilà, donc là on le détache. Ce Silent Block, certainement qu'on va le remplacer. Une fois que ça c'est fait, on passe ici à la dernière partie. Donc le dernier morceau ici. Voilà. Voilà, première, c'est ok. Voilà. Alors attends, maintenant. Donc ici, quand vous avez défait les fixations ici avec le Y, et voilà le gros bébé. Oh, c'est ça ton bruit. Écoute, viens. Alors, donc ici, nous, on s'est procuré un nouveau Y. Donc, on va remplacer ici directement. Ici, on va céder un tout petit peu. Et on va déjà se le placer juste comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est en ordre. Voilà, là il est prêt. Ok, maintenant on va démonter l'autre partie. C'est ça ton bruit, regarde. Ouais, il est pourri hein. Maintenant on va défaire ce collier avec la douille de 17. Et on voit ici qu'on a du mouvement, donc il n'y a pas de problème. Donc il viendra, mais pour ça je vais devoir défaire d'abord ici les Silent Block. Et ça c'est un peu plus compliqué. On peut voir ici en fait qu'on a des Silent Block qui sont vissés en fait. Voilà, donc ici on voit qu'on a les Silent Block qui sont morts
Et on va devoir nous les dévisser avant et ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, je vais essayer de passer un outil mais on va voir. Voilà, la première est ici. Ok, voilà, là ici on a eu la dernière. Enfin, purée. Ok, donc voilà, à ce moment-là, on peut tirer. Voilà. Et voilà. Donc les cylindres blocs étaient vissés tout simplement. Ok, donc ici, on voit bien ici dans l'ancienne ligne qu'on avait un collier en fait qui pouvait attacher les deux. Et ici, on se rend compte que en fait, ici, ce n'est pas le cas. Ok. Ok, on va attaquer le cylindre bloc ici. On va mettre de la graisse ici cuivrée. Voilà. Alors ici, on va utiliser son nouveau cylindre bloc qu'on a reçu avec la ligne. Et on va la présenter comme ça. Voilà, donc pour le moment, on la laisse comme ça. Ça peut se régler encore au final. Hein. Donc on verra bien avec notre échappement. On s'assurera que rien ne cogne. Donc pour le moment, il est pré-placé. On le laisse comme ça. Ok. Ça nous aidera au montage. Ça c'est fait. Alors on a un nouveau cylindre bloc. Ok, maintenant on va pouvoir ramener directement le deuxième catalyseur. Voilà, donc ici, regardez ici, on a les deux cylindres blocs donc du deuxième catalyseur qui sont complètement HS, hein, sont complètement affaissés. Et c'est pour ça en fait qu'on avait une ligne qui cognait en fait le châssis. Et ici alors on reçoit deux nouveaux donc dans notre commande avec le kit et on va graisser. Et on va préplacer ici comme ça. On place ça comme ça. Et donc vous avez bien ici un guide. Hein. Donc ici un arrêtoir. Donc l'arrêtoir va vers l'avant de la voiture. Et donc on se retrouve comme ça en fait. Ok. Donc maintenant qu'on a ça comme ça ici, ça on a déjà un nouveau. Donc on va pouvoir prendre juste notre catalyseur et l'envoyer à l'avant du véhicule. On vient graisser ces filets. On ne peut pas avoir de blague comme là tantôt. Voilà, on graisse ici le collier. Ici la même chose. Un peu desserré quoi. Voilà, ça on doit plus faire attention à elle. Passe maintenant la ligne comme ça. Passe juste le petit bout en métal tant que je la rattrape. Attends, ça c'est du métal frère. Vas-y, voilà comme ça. Voilà, je lève un peu. Toi relève, voilà, c'est toi qui dois relever en fait. 2 secondes maintenant, 2 secondes. 2 secondes, voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon, comme ça, 2 secondes. 2 secondes, je présente juste les vis. Après comme ça on respire, tu vois. Mais toi tu peux remonter, redresse. Hein. Attends. Attends, elles vont se tenir toutes les deux. Attends. C'est un mot. Voilà. On est bon? Lâche, tu peux lâcher. Parti, tu peux lâcher maintenant. Voilà. 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 Si on peut se les rapprocher un maximum, c'est bien. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Donc quand ces cylindres blocs sont serrés, donc pour le moment ils sont bien contre, il n'y a aucun problème. On va pouvoir. Donc le collier vous le laissez pour la fin. Hein. Celui-là on aura un réglage final de la ligne, mais ça va à la fin. Donc pour le moment on ne le serre pas. Ok. Maintenant on va aller s'occuper au fond. Donc catalyseur lui est en place, c'est normal qu'il ait encore toujours un peu de jeu, c'est tout à fait normal. On se rend compte en fait qu'il est pas censé être aussi élastique parce qu'à tantôt il tombait complètement. Donc ici il doit être complètement mort en fait. Descends.
On se met généreusement de la graisse ici. Voilà. Et on va aller les accoupler. Voilà, provisoirement. Et alors pareil ici, on se remet de la graisse généreusement. En fait, on va venir là. Oh, elle est lourde. Hein. Elle tombe pas juste. Hein. Le monstre. Elle tombe pas juste. Ça tombe pas juste à cause de ça. Voilà, sans levier. Voilà. 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 Cette ligne en fait est trop longue. Il faut la disquer, il n'y a rien à faire. Je dois couper ce morceau ici entier. Donc en fait, ici, cette ligne, elle est censée rentrer dans celle-là, jusqu'à ce niveau-là, et puis vous serrez avec un collier. Sauf que moi, cette espèce d'anneau, je ne l'ai pas en fait. Ici, moi j'ai prévu un kit de montage, en fait, qui se fait avec des colliers classiques. Du coup, en fait, la longueur est faite pour arrêter celle-là, s'arrête là. Ok? Ben, moi, ce que je vais faire, en fait, je vais couper ce morceau-là, et puis je vais les relier celle-là et celui-là, ici en fait à partir de là. Et ça sera même mieux en fait, ce sera même beaucoup plus facile à démonter dans le futur, etc. Donc disqueuse. Hein. Ok, donc les amis, si je me suis pas trompé, normalement on doit être bon maintenant. Donc maintenant le tout c'est de savoir est-ce que ça passe. Oui, ça passe. Et donc on va ramener notre morceau comme ça. Et voilà. Donc mieux, ça va être très difficile. Hein. Là on va pouvoir faire les réglages après. Alors on graisse les filets. Toujours. Les colliers pareil. Voilà. Et on le met dans sa position, on va dire la plus ici, voilà, un petit peu reculé, juste pour pas que ça touche. Parce que je dois faire attention à toute la ligne qu'elle soit réglée, tu vois. Voilà. Non, tu vois, elle touche toujours. Alors, on va lui donner une position ici, donc vous allez bien vous assurer que nulle part vous touchez. Ici, on s'assure que nos doigts passent, parce qu'une ligne, ça bouge en fait. Ok, donc on le met dans une position en fait à peu près où ce qu'elle ne touche nulle part, et alors on vient faire son serrage. Voilà. Tu auras toujours ce petit bruit de tôle parce que c'est ta tôle ici, c'est la voiture. Regarde, tu vois la tôle, on voit qu'elle a déjà été démontée, barbarisée, celle-là. Donc tu auras toujours ce petit bruit. Mais après, je peux essayer de pousser dans les endroits où ça touche, je peux essayer de pousser la tôle et l'écraser. Mais ça, c'est après. Ici, on se rend compte que le réglage de la ligne arrière, donc la demi-ligne arrière est fait. On va juste aller terminer le réglage de la ligne avant. En fait, elle s'est réglée. Dès que j'ai réglé l'arrière, elle a réglé l'avant. Voilà. Ici, on va venir graisser. Alors, on remet son collier comme ça. Touche pas. La tôle elle est pliée, mais on peut la déplier là où ça cogne. Vraiment des leviers. Alors ici, c'est cette tôle qui fait du bruit, tu vois. Voilà. Regarde, touche plus. Ok les amis, donc étape finale dans la rénovation de cette ligne d'échappement. On va remplacer la sonde lambda qui se trouve juste ici. Alors on part sur une clé 10 pour libérer ici le cache plastique. Ok, donc quand ça c'est fait, on va venir ici dégrafer. Alors ici, voilà. Donc juste comme ça. Alors on la défait ici, pareil ici. Ensuite, on va utiliser sa douille à sonde lambda. C'est une douille ici de 22 mm. Alors on va venir la passer juste comme ça. Voilà. Alors avec une barre de force, on va pouvoir faire le levier. Parce que c'est bien serré ces choses-là.
Voilà, juste comme ça. Voilà. Donc on va prendre sa nouvelle sonde lambda qui est, comme vous le voyez ici, pré-graissée. Donc si ce n'est pas le cas ou si vous remontez la vôtre, n'oubliez pas de graisser le filetage, très important. Et alors, avec la force, en fait, on va venir écraser le joint. C'est un joint, en fait, qui va venir s'écraser, en fait. Hein. Donc, voilà, juste comme ça. Ensuite, on rebranche ici. Un petit clic de confirmation. Donc, vous avez vu, la sonde lambda, elle est placée en moins de 5 minutes. Hein. Donc là, il n'y a vraiment aucune excuse quand on a le matériel. C'est remplacé tout de suite. Maintenant, la dernière étape va se passer avec votre outil de diagnostic directement dans le véhicule pour retirer le code défaut. Et on verra bien, est-ce que c'était bien la sonde lambda qui était incriminée, l'arrière ou l'avant. Bon, l'avant, je ne l'ai pas commandé. Ici, dernière chose, donc pour la ligne, vous voyez bien qu'elle est parfaitement en place. Elle ne touche plus nulle part. Hein. Donc je lui ai fait un réglage vraiment aux petits oignons. Là, elle est montée vraiment de manière impeccable. Elle ne cogne plus nulle part. Et vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez la secouer, vous verrez bien. Il n'y a plus du tout en fait de cognement ou de jeu même. Enfin, c'est un jeu très très faible par rapport à avant. Ben, c'est normal, on a remplacé tous les cylindres blocs en fait. Hein. Donc voilà, notre Golf 4 avec sa ligne entière, toute neuve. Allez, on va s'occuper du diagnostic maintenant. Donc ici, on voit bien qu'on a un code défaut, système de catalyseur banc 1, rendement trop faible. J'espère qu'il ne parle pas de la sonde lambda avant, et parce que je ne l'ai pas sous la main en fait. J'étais censé la remplacer aussi, mais je l'ai complètement oublié. Ah, ça arrive. Hein. Bon, c'est pas bien grave, donc on va effacer. Voilà, donc je n'ai plus le code défaut. Voilà, donc là j'ai pris donc, tout ce qui concerne la lambda. Donc c'est super pratique, vous écrivez ici lambda. Puis vous avez ici en fait tout ce qui concerne la lambda en une fois. On va lire les flux de données. Donc ici, on a bien des valeurs qui bougent en fait. Et donc, ça sous-entendrait que ça fonctionne. En fonction de si j'accélère ou pas. Malheureusement, je n'ai pas fait le test avant. J'aurais dû le faire. Et peut-être qu'on aurait vu une valeur bloquée ici quelque part. Voilà, donc ici, ça a l'air d'aller. Ben écoutez, on verra bien si le défaut revient ou pas. Et s'il revient, alors ce sera la sonde lambda avant. 1 week later. Donc ici, on est une semaine plus tard. Et en fait, le témoin moteur est revenu. Ici, quand je fais mon diag, en fait, on est toujours sur le banc 1. Donc, système de catalyseur banc 1, rendement trop faible. Et on a un autre défaut ici, potentiomètre de recyclage des gaz. On va remplacer la sonde lambda avant. Et puis, on verra où est-ce qu'on en est. Parce que là, on avait remplacé que l'arrière. Si le défaut moteur revient, ça veut dire que c'est le catalyseur qu'on a remplacé est de trop mauvaise qualité que pour faire son travail. Et à ce moment-là, on va pas remplacer de nouveau le catalyseur. Mais par contre, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver des leurres. Mais là, pour le moment, on repart donc sur la sonde lambda numéro 1. On la remplace ensemble. Allez, c'est parti. Donc la sonde lambda se trouve juste ici en dessous. On a reçu notre nouvelle sonde lambda NTK, donc c'est la filiale électronique de chez NGK, produit overvalidé sur la chaîne. NGK pour moi c'est magnifique. Donc on va essayer de retirer maintenant la sonde en espérant qu'elle n'est pas grippée. Voilà, donc on l'a eu et ici on voit que l'état en fait elle est vraiment presque calcérisée. On verra bien, j'espère que c'était ça. Maintenant on va comparer les deux. Et ici le fil que moi j'ai reçu ici est beaucoup plus long. Donc, ce qu'on va faire ici, on va remettre un clips comme celui-là sur sa nouvelle sonde. Et donc vous voyez ici dans le kit on reçoit tout ce qu'il faut. Hein. Donc ici on a vu que notre fil était très dur, donc la première des choses on va le décrasser. Ensuite, je vais venir ajouter un peu de graisse parce qu'ici, elle a été pré-graissée, mais ça me semble un peu peu. Voilà, j'aurais bien plus facile maintenant à la monter qu'à la démonter. Voilà.
Donc on va s'aider ici d'un bras, ici un grand à cagnac. Et on va venir serrer. Je n'ai pas malheureusement le couple de serrage, mais on écrase bien le joint, ça c'est sûr. Voilà, là c'est bien. Alors on vient remboîter ici, ça sonde ici. Ensuite on va avoir du surplus de câbles. Voilà les amis, donc la sonde lambda est en place et on va pouvoir aller effacer les défauts et puis démarrer. Effacer les codes d'erreur, oui. Voilà, on a effacé les codes défauts. Voilà, donc témoin moteur est parti. D'ici une petite semaine, si le défaut est revenu, on va faire un leurre. Et autrement, l'arrêt de l'opération s'arrête ici et je vous reprends pour un débriefing. 1 week later. Ok les amis, partie 3 ici de ce problème d'échappement de sonde lambda. J'ai commandé ici un leurre, donc ça ressemble à ceci. Il faut savoir que moi j'ai jamais installé ça, il paraît que ça marche. Moi je l'ai jamais installé et en fait le leurre va venir catalyser en fait une fois de plus. Et donc normalement le témoin devrait partir. Donc ici on a changé les deux sondes lambda, on a changé toute la ligne et on a toujours ce défaut de sonde lambda. Normalement avec ceci ça devrait partir, on va essayer. Donc on le place et puis on voit. Allez c'est parti. Voilà, donc on est ici en dessous du véhicule. Première des choses, ce qu'on va faire, c'est déconnecter ici la sonde lambda. Voilà, donc on a retiré notre sonde lambda. On la laisse pendouiller juste comme ça. On va venir remplacer ici avec... On visse ici son leurre. Et alors on va venir l'ajuster ici. Et alors avec une clé, on va venir, une fois que c'est ajusté, on va venir serrer. Voilà. Donc là maintenant on a un truc qui est vraiment fixe. Pareil ici. Voilà. Alors le but c'est d'avoir sa lambda qui va aller droit dedans. Voilà. Voilà. Donc on a quelque chose ici de très bien et on va juste venir coincer son fil ici. Voilà, juste comme ça. Et voilà, donc ici on est bien, ça devrait faire l'affaire, d'accord? Allez, on retourne effacer le défaut et puis on verra. Voilà, donc on a toujours notre défaut P0420, système de catalyseur banc 1, rendement trop faible. On va l'effacer encore une fois. Hein. Voilà, c'est effacé. On va encore faire un petit test une petite semaine. Soit le défaut revient et puis on voit ce qu'on fait, soit il ne revient pas et je vous reprends pour un petit débriefing. Voilà les amis, donc petit débriefing. Ici, on est avec la ligne d'échappement. Donc vous voyez bien qu'ici le deuxième catalyseur était complètement pourri. Pareil pour le silencieux qui lui était vraiment, on l'entend en fait, hein, quand on le secoue, on entend complètement la fibre à l'intérieur. En fait, vous avez vraiment tous les morceaux qui ont dû se défaire et ils sont dedans en fait. Hein. Et donc ça explique pourquoi on avait vraiment un bruit de diesel alors que le véhicule c'est une voiture essence et on avait un bruit de diesel. Alors, très important, vous avez vu ici on a fait une petite adaptation, donc j'ai dû couper un morceau ici parce qu'ici on voit bien que d'origine on avait un système par collier alors que dans le nouveau là c'était un système d'emboîtement. Mais moi dans mon kit de joint je n'avais pas prévu de collier pour pot d'échappement emboîté, donc on n'avait pas le choix que de couper et moi je préfère en fait ce système est bien meilleur que le système par emboîtement. Alors ici on voit bien aussi les cylindres blocs, ils étaient à bout, hein. C'était vraiment à bout. C'était pareil pour les anciens en fait. Donc voilà. Pensez à vous munir ici d'un spray type WD-40. Alors un spray ici graisse cuivrée, type échappement comme celui-ci. Il est très très bien. Moi je suis très content avec ça. D'accord. Entre temps vous avez vu la première partie du débriefing. La deuxième partie c'est concernant cette fameuse sonde lambda. Je vous dis honnêtement. La cause, je vois très bien ce que c'est. C'est simplement dû au fait que le catalyseur n'est pas, je pense pas que c'est le bon catalyseur de ce véhicule. Mais lorsqu'on fait la commande, honnêtement, sur Volkswagen, c'est l'enfer. Il y avait 6 ou 7 montages possibles, chaque fois avec les mêmes codes moteurs, etc. Bon, à un moment donné, voilà, à mon avis, le catalyseur qu'on a pris, c'est pas celui
Il se monte, oui, ok, ça se monte, c'est vrai, mais c'est pas celui-là à 100%. Et d'où le fait qu'il ne catalysait pas assez, et d'où le problème de sonde lambda. Ce problème de sonde lambda, moi, j'en pouvais plus. À un moment donné, c'est bon. Pour moi, cette sonde lambda, c'était un film d'horreur. C'était devenu comme Candyman. Hein. Tu dis 3 fois lambda, il y a la Golf 4 qui apparaît devant toi. C'était une horreur. Ça m'a permis aussi en même temps de découvrir en fait quelque chose qui est pour moi, waouh, formidable. Parce que depuis que j'ai installé, le témoin moteur n'est plus jamais revenu. Et ça fait maintenant bien 2 semaines que mon petit frère conduit comme ça. D'habitude, ça revenait en 2-3 jours. Donc je pense que le problème est solutionné. En fait, c'est ce fameux leurre de sonde lambda. C'est une dinguerie ce petit truc. Parce que en fait, au final, ici, nous, on a un catalyseur. Pas de problème. On a mis un catalyseur, on a changé toute la ligne. Vous avez vu, toute la ligne était complètement atomisée. Là, on repart sur une ligne neuve. Notre objectif n'était pas de décat la voiture. Mais si on réfléchit un peu plus, on se dit simplement qu'avec un truc comme ça, voilà, si on décatalyse le véhicule, même si voilà, c'est interdit, ça on le sait, mais pour un usage, je dirais, récréatif du véhicule, si vous voulez décatalyser et que vous avez ce fameux témoin moteur, ben vous décatalysez le véhicule et vous placez vos leurres. Et en fait, pas besoin de cartographier, dire au véhicule qu'il n'a plus de sonde lambda ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, ouais, ça reste intéressant, quoi. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'en ai pris une d'avance. Donc les amis, cet épisode s'arrête ici. Je vous le dis honnêtement, je sais, je n'ai pas été très présent ces derniers temps sur la chaîne. C'est pas que je veux pas, mais honnêtement, voilà, il y a eu mes vacances, il y a eu encore, enfin, j'étais débordé. J'ai filmé pas mal de choses, mais je n'ai juste pas eu le temps de les monter. Ici, la vidéo qui va sortir après, je vais l'attaquer. En fait, c'est une vidéo que je vous ai promis depuis longtemps. C'est un savoir-faire que j'ai trop envie de vous montrer que pour le laisser traîner. Le montage de cette vidéo va prendre encore un certain temps. Comme vous avez vu aussi, on a passé le cap des 3000 abonnés. Pour moi, c'est le début de quelque chose de grand. Et voilà, je vous remercie. Tous ceux qui ont joué le jeu, qui ont cliqué, qui s'abonnent et qui sont constants, je vous remercie parce que honnêtement, je vois ça comme un soutien. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça donne de la force à la chaîne et de la visibilité. C'est bien, on essaye d'aider le plus possible la communauté à faire les choses le mieux possible, soi-même. Donc, les amis, soyez patients. La suite arrive très bientôt. Allez, merci à tous. Tchuss.